Pour vous tous qui êtes de la région de Yakuba, la région du Tonkoui, nous sommes de la région de Yakuba. Je vais profiter de l'occasion pour saluer les cadres Yakuba. D'abord, le président du conseil régional, Mabri Touakus. Sans oublier Flende Albert. Sans oublier l'ex-député maire, le docteur Thiers Salut. Et puis il y a des cadres aussi qui sont amants, qui ne sont pas de Yakuba et qui apportent. Je vais parler de M. Azan Jacques, qui est un opérateur économique, et de M. Bamba Mamadou, dit Momo. Atia, dis ça Yakuba. Kwayem, apanema, apere, ko sode ko kade, Yakuba kado ko dore ke, Mabri Touakus. Quoi de après quoi de demando wagon de quoi de après quoi que cadre que Sylvestre Go depuis bois que après quoi de quoi yo soit de 4 ans après quoi de quoi de quoi yo quoi de Voilà, jeune marin d'outre-mer. Aujourd'hui, on est en pays Yakuba. D'accord, quand il dit, voilà. C'est du Kwayom, tu dis ma. Ok. Kwayom. Ma. Kwayom. Ma ko dore que Gogbe, Sylvestre quoi dore que. Oui. Quoi pé. Gogbe, un garçon très bon depuis Boaké. Oui. Il est concret. Donc, on salue aussi son allié, Ouattara Kacha. Kwayom. Ok. On est en pays Yakuba. Trêve de commentaires, on n'a pas besoin de trop parler. La chanson Crapaud. Quoi, quoi, quoi. Yeah, babosa jolie de Jonah Willila, yeah, Jonah Willila, mina yeah, mina jolie de Jonah Willila, le nom d'Asela, à babosa et babosa, ani datola, chino bébé, un bébé, un bébé, maintenant la galère béago, non ou les gâtés là, non ou la gâté accident. Chaque jour c'est béago, tout le monde parle nous là, nous on est champions la galère béago. Non va se débrouiller, tous les Chinois sont là. Si Biru ça m'intéresse, dit viens-moi les Chilumbe, viens-moi t'es trop fort, on déboule toujours pour Chinois là, non on est calé chaque jour là, tout Chinois bébé. L'Oréal Loukou, il salue son ami intime. Il s'appelle Deto Toali Sinclair. Ah, Deto Toali Sinclair, quoi doit c'est? Son village, c'est Kélégué. C'est là-bas il est. Mais moi, il faut que je dise merci à M. Koulibaly Draman, qui est un homme fort de Bingerville. Voilà. Bon, après Koulibaly Draman de Bingerville, nous allons maintenant au déroulé de notre émission. Tout à fait. Bon appétit à ceux qui sont à table. Doit de appétit que tout que tout. Lundi au vendredi. Lundi que vendredi que Yanouk. 12h à 13h. Toi que de 12h 13h que Yanouk. Voilà, on sera avec vous. Quoi donc après que de que ça quoi à la télévision ivoirienne première chaîne. RTI première chaîne que Yanouk doit de la chaîne des grands. Et chaîne que pas de coups que de grands et pour les grands événements. Et quoi des événements que bois quoi donc capode. Ah voilà. Non, c'est très bien fait. Voilà. Non, mes salutations. Quoi Bon. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Le thème d'aujourd'hui, là, c'est, tu sais, on est des artistes. Tout à fait. Et puis, on a vu les Amédée Pierre. Tout à fait. On a vu les Kwasi Katanas. Anoumabou Félix. Louga François. Les Guégué. On a vu tous les acteurs de Noël. On a vu tout cela. Valen Guédé. Valen Guédé, oui, Valen Guédé. Noël Douré. Oui. Et aujourd'hui, on voit les autres choses, des enfants qui viennent. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, ce que j'ai fait, j'ai d'abord annoncé le jingle du thème du jour. Bing, 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 bing. Donc, quand j'ai décortiqué tout ça, là, les gens ont compris que c'était pour voir l'évolution de la musique d'hier à aujourd'hui. Attends, voilà le thème d'aujourd'hui. Adéa. Alors, moi, je vais demander aux téléspectateurs déjà de nous suivre sur la page officielle Facebook de RTI et puis envoyer leurs réactions sur WhatsApp. Voilà.
Et comme je le disais tantôt, au 0564 01 32 90. Oui. Alors, oui, Ouais. tu as planté le décor. Et je crois que sur ce plateau, nous avons toujours l'habitude de recevoir des personnalités Oui. de tout genre. Mais la personnalité artistique que nous allons annoncer est déjà à votre écran. Charmant monsieur, un bon belis, comme on le dit chez nous dans notre jargon à Yopougon. Ce monsieur est notre invité du jour, un membre influent du showbiz parisien. Depuis près de 40 ans, élu meilleur animateur de la diaspora à 4 reprises. Et il a glané des lauréats dans le concept culturel de la diaspora. Il est celui-là même qui a su vendre la culture africaine, en particulier la culture ivoirienne. On l'appelle affectueusement le gardien du temple, le Nyokbo, le Wouti. Il est également artiste-chanteur avec à son actif 3 albums. Oui. On n'a pas dit album photo. Quoi de peu que artiste que doit que album, que doit que photo, album disque fond. Alors, dont le dernier sorti en 2016 portait l'hommage au Zouglou. Ouais. Pour vous et pour tous ceux qui nous suivent ici et en France, recevez pour vous, chers téléspectateurs de RTI1, le grand El Magnifico. Père, Les gens te regardent, El Magnifico. Écoute ma prière. Yes. Prête l'oreille à mes supplications. Je lève les mains vers toi, Bishop Guy Vincent Kodia. John Zaibodje. Yves Zobo Junior. El Magnifico. El Magnifico. Viens derrière, viens à ta PC. Aujourd'hui, c'est un thème qui va parler de la musique d'hier et à aujourd'hui. Oui. Avant là, Kouse Kouse, Yene Manabo, Anne Piolé, Dagoni, Tété, ça aussi c'est ancien. Tu m'entends? Boaké, et sa piscine, ses grandes rues bien éclairées. Ça aussi c'est ancien. Le merengue, Kekeka, est-ce que tu connais? Aïe, mon chéri, c'est meilleur, on a l'un des meilleurs. C'est ça. Alors, oui. Et maintenant, c'est quoi? Alors, oui. Maintenant, tu sais c'est quoi? On veut savoir entre Koussé et Dassamadoza, comment ça évolue. C'est pour ça qu'on t'a appelé ici. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, maintenant, comme un fico, ça va savoir. Yes. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous voyez qu'on a essayé d'apporter juste une touche artistique à l'entame de cette émission. Et la personnalité de marque artistique que nous recevons n'est autre que celui qui a vendu la culture ivoirienne au-delà de nos frontières, je vais dire précisément à l'Hexagone. En France, il est avec nous. On va l'applaudir. El Magnifico. El Magnifico, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire de la musique? Comment tu as eu l'envie de faire de la musique? Ça commence en 1987 Voilà. par un ami, Oui. père son âme qui n'est plus, un ami burkinabé, Nick Dombi. Ah, Nick Dombi, grand musicien. Grand musicien, voilà, c'est lui qui, comme on était voisins, qui grattait un peu. Et c'est grâce à lui que j'ai fait des chœurs d'abord dans son album. Oui. Son premier album sorti en 88 et la deuxième voix. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la musique. Mais est-ce qu'à Paris là-bas, tu fais la musique là-bas toujours? Bon, je suis plus dans l'événementiel, d'accord. présentateur d'événements et puis beaucoup conseils de tous les jeunes qui arrivent, qui font et la présentation et la production d'événements. Mais la musique en Europe là-bas, comment tu vois ça? La musique ivoirienne là, en Europe là, est-ce que ça bouge un peu?
On est en train de bouger. C'est en train de, depuis quelques années, ça bouge très très fort. D'ailleurs, si vous permettez, il y a un grand événement qui, dans 2 jours, la Côte d'Ivoire au Zénith, avec les patrons. Donc, Et là, je remercie beaucoup le jeune Kouriol qui organise. Voilà des gens qui ont décidé de faire de la musique un peu, organisation grandiose. Ce soit beau à voir, mais avant là. C'est-à-dire qu'il permet quand même à nos artistes de s'exprimer sur des grands plateaux, sur des grandes salles. Il vient chercher les Mao Traoré, les Fada, ils envoient à Paris et puis les fait jouer dans des salons des gens. Méfiez-vous, vous qui êtes à Paris, méfiez-vous de ça. Hein. Alors, oui, pour rappel, il faut dire qu'El Magnifico fait partie de ceux qui ont cru à l'homme Tukenpat. Et c'est lui qui a goupillé mon événement à Paris, au Moulin Bassi, à Saint-Denis. Ça a été vraiment fabuleux, exceptionnellement, parce que ce jour-là, on a vu sur le plateau Gadi Seli, Abou Gallier, John Jongos, Olivier Guédé. C'était tout le conglomérat. Quand tu vas souvent à Paris, les artistes, quand tu vas à Paris souvent, ceux qui sont partis dans Palabra, tu vois, ils viennent nous voir comment ça se passe. Nous aussi, comme souvent, on les doit ici. S'il vient, il va prendre son argent. Ou alors on dit, ah, si tu viens, c'est pas bon, hein. Là, il est là-bas, on masse ton argent ici, derrière. Alors, on va demander, il faut lui demander, depuis combien d'années El Magnifico est en France? Exactement 42 ans. 42 ans. Il y a combien d'enfants là-bas? 4. Ah, super. Mais alors, dis-moi concrètement, El Magnifico, qu'est-ce que tu fais en France? C'est vrai que tu vends la culture ivoirienne, tout et tout. Mais qu'est-ce que tu fais en France? Bon, El Magnifico a une petite structure de sécurité. Donc, d'accord. Et puis, bon, je gère vraiment l'événementiel au quotidien. OK. Moi, ce qui me plaît pas chez les 2 frères ivoiriens, quand ils sont ici, là, au lieu de partir dans l'armée, à la police, ils ne veulent pas pour nous surveiller. Mais c'est quand ils partent à Paris, ils rentrent dedans. Moi, je ne le comprends pas. Okay. D'accord. Rendu, on va parler avec lui. El Magnifico, oui. C'est qu'il y a un thème sur lequel nous allons en débattre. Oui. Et c'est bien la musique ivoirienne d'hier à aujourd'hui. Aujourd'hui. Progression ou régression? Pour moi, on a forcément progressé. On a forcément progressé parce qu'aujourd'hui, la musique nourrit son homme. Aujourd'hui, les jeunes artistes vivent de leur art. Donc, déjà pour moi, de ce côté-là, on progresse. Quand on va aller dans les tests, dans les thèmes, bon là, après, c'est environnemental. C'est plus le même contexte. C'est vrai qu'avant, il fallait avoir d'abord la voix, et puis c'était des vrais compositeurs. Tout à fait. C'était des compositeurs avec image. On ne disait pas le nom de la personne, mais tu savais de qui on parlait. Oui. Et c'était ça avant. Ouais. On a quelques-uns qui sont encore là. Mais tu as une très belle mélodie, je l'ai constaté dans ton album tout à l'heure. Oui. C'était une belle composition, un beau chant, une belle musique. On essaie de faire comme à l'ancienne, puisqu'on est transgénérationnel, on essaie de faire la... Parce que moi, ce que j'ai remarqué maintenant, il n'y a plus d'effort en matière de création artistique. C'est-à-dire, quand tu vois la composition musicale, je me dis peut-être, ou bien c'est les arrangeurs qui ne font pas bien le travail. Ouais, non, mais attends, quand tu vois quand même dans les temps passés quand même, quand tu vois des morceaux de Gimi, quand même quand tu prends le téléphone de Pado, c'est vrai qu'il fait de tradis modernes, mais tu vois quand même comment ça évolue d'un goût. Tu vois la musique et la voix. Quand tu prends Baïs Pito, regardez la voix. Baïs Alpha Blondy. Pour donner la qualité de sa voix, il a même fait un morceau sans musique, un moment. Voilà. Guy. Il a laissé la musique derrière. Non, mais il n'a pas changé ça. Il n'a pas fait ça, Robert. Voilà, c'est pas venu, hein, c'est de l'eau. Mais donc, l'évolution de cette musique-là, moi... Si vous permettez, aujourd'hui, la musique mondaine de Côte d'Ivoire est représentée dans tout le monde entier. Oui. Donc, on a évolué. Aujourd'hui, quand on parle de musique, le coupé de Kalimam a légèrement baissé, les Naïdjas sont là, mais on est numéro 1. On les talonne toujours. Le Zouglou, pour moi, c'est la vitrine patrimoniale de l'art musical de la Côte d'Ivoire. C'est le reflet de la musique mondaine d'Afrique. Parce que c'est parti du Royaume, c'est parti de la Loukou. Voilà, on a des thèmes. Le Zouglou même développe des thèmes, comme à l'ancienne. Donc, je pense que après, il y a le rap ivoire aujourd'hui qui est le petit poussé. Oui. Et donc, qui est dans ses balbutiements, comme le Zouglou. Oui. Au début, on a critiqué le Zouglou en 90, on a critiqué le coupé des Canards en 2004. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là ont su comment... Et puis, pour composer, c'est pas évident. Et les choses évoluent dans leur temps. C'est pour dire... On a l'impression qu'on s'amuse. Oui. Mais les chansons que vous voyez là, Godo Godo, on dit il n'y a rien dedans, mais il est parti à Paris. Oui, mais il a fait un feat avec Niska. Oui, mais moi je me dis que peut-être quand on prenait les arrangeurs d'avant, là, les Bamba Yang, des gens qui créent beaucoup, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les arrangeurs, il ne faut pas assez d'efforts. Il ne faut pas d'efforts. Non, oui, moi je vais te répondre. Moi j'ai vu il y a des chants là qui ont sauté un morceau, ils ont un truc,
des chantes là. C'est quel morceau ça? Ça dit, tu vois la guitare basse, alors que ça me rappelle un ancien morceau. Alors, oui, pour revenir à là, moi-même, je suis musicien, je suis arrangeur. Voilà. On a des arrangeurs de talent. Il y a eu des arrangeurs comme les Gimi Yassine, Goran Gimi Yassine, Oui. Bamba Yang, Oui. Père à son âme, le père de Feu Arafat. Oui. Afrilo et Jeune. Oui. Ben, écoute, on a eu des arrangeurs, mais on a la génération qui aujourd'hui a percé l'écran avec cette mouvance musicale. Je vais parler du Zouglou et de Kalou Coupé. Oui. On a Koudou Atanas, on a Olivier Blé, on a eu David Taïro, voilà. Mais, ah oui, on a une consultante maison. Oui. OK. Qui viendra sur ce plateau pour interchanger et apporter son expertise. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi musicienne comme nous le sommes sur ce plateau, mais c'est la personnalité de Marc qui a beaucoup dans la tête. Et tenez-vous bien, quand je l'annonce, c'est ma fille, je l'aime bien. C'est notre là-bas, la grande Yasmine. Yes. Yasmine. Yes. Yasmine Jackie. Yasmine. Bonjour. Oui. Faut danser. Comment se danse ça? Aloko na pied. Pas de quoi pour que Yasmine que yalou que cadeau de car. Aloko ya pied. Quoi de après quoi serrer. Pas pour que aloko na pied. Yasmine, c'est ce qu'elle dit dans la chanson? Elle dit quoi? Roselyne Layo dit, Ouais. ceux qui aiment manger à locaux, C'est pas vrai. il faut avoir des lèvres bien apprêtées pour recevoir l'huile de aloko n'a plus. C'est-à-dire, quand tu manges à locaux, si tu as des lèvres lipues, l'huile peut transcender par tes narines. Donc, si tu manges à locaux, il ne faut pas manger à locaux chaud. Aloko n'a plus quoi de cas. Aloko l'huile peut transcender, ça n'a plus. C'est compris. Et puis je vous dis, c'est une question de remède. Aujourd'hui, quand tu vois dans le temps passé, les abeilles, les attiers, ils chantaient très bien parce qu'il y avait l'escargot qui arrangeait bien la gorge. Voilà. Les bêtés, à force de manger du riz, ils avaient une belle voix. Aujourd'hui, les la Yacoubas, qualité des voix, ça se déplace, ça va maintenant à man. Avec les grenouilles. Oui. Donc, pour avoir une belle voix, eh bien, je vous en prie, mangez des grenouilles. Et quand on mange la séquille, est-ce qu'on a une belle voix ou pas? Hein? Quand on mange de Mais la bien sûr. Quand tu manges grenouille, tu peux avoir une belle voix, mais pas une belle forme. Tu as donné pipi. Alors, elle magnifico. Voici notre consultante maison, Bonjour, Yasmine. Magnifico. Elle est tellement cultivée qu'elle a tout et tout dans son sac. C'est-à-dire, elle part d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. Et avec elle, c'est tout le conglomérat intellectuel qui est sur ce plateau. Wow. Alors, Wow. Yasmine, Wow. tu as El Magnifico. Bien sûr, comme je viens de le dire, comment bonjour, notre invité. Il est opérateur événementiel, comme on pourrait l'appeler. Oui. Parce qu'il vend la culture. Oui, exactement. En Europe, en France et ici aussi. On est très heureux de vous avoir avec nous. Merci. Avant de commencer, j'aimerais saluer une personne à qui je promis de faire un coucou depuis très longtemps. Monsieur Christian Boris Yao, c'est mon DAF préféré, le meilleur des DAF. C'est Yao. Bisous, c'est pas Yacouba, c'est un baoulé. Comment il s'appelle? Bisous, monsieur Christian Boris Yao. Monsieur Christian Boris Yao, salut. Salut. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet beaucoup plus joyeux que le sujet d'hier. Il s'agit de la musique. On parle de l'évolution, de la progression ou de la régression de la musique ivoirienne. Alors il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays richement béni et sur tous les plans culturels, gastronomiques. Mais aujourd'hui, nous allons donc pointer du doigt le volet artistique et précisément le volet de la musique. Alors le paysage musical ivoirien depuis les années 1980 a toujours été en effervescence, ce qui lui a valu donc cette réputation de plaque tournante de la musique africaine. Et pour retracer un peu l'historique de la musique en Côte d'Ivoire, je vais commencer par les genres musicaux étrangers. Ce sont donc la salsa et la rumba cubaine et congolaise qui ont d'abord fait danser nos grands-parents. Et ensuite, ça a été le tour du reggae et du hip-hop d'influencer musicalement parlant les Ivoiriens. Et nous avons donc assisté à la prise de conscience des acteurs locaux, notamment qui a suscité donc le Ziglibiti d'Ernesto Djedje. Nous avons eu le Yachana de Sorongana, le
Polié de Yaouré Jimmy, le Lekile de Gay Victor, pour ne citer que cela. Puis en 1990, on a eu l'avènement du Zouglou avec Magic System, avec Yodé. Non, il faut revenir d'abord au Zoblazo d'abord. Avant Magic System. Le Zoblazo d'abord en 89. Oui, le Zoblazo, je n'allais pas l'oublier. Et le Zouglou est parti même de la République du Zoblazo. Ah oui. Et quand Mewe a sorti Aïbebou, c'est là le grand Aïbebou des parents du campus. Didier Béou. Didier, il y a eu le Lexis et maintenant la gestuelle qui a accompagné le Lexis Zouglouti. Oui. Donc, c'est à partir de la musique Aïbebou de Mewe qu'est né le Zougou. Et après Mewe, on est parti vers un système gazé. Tout ça. Donc, tout ça, c'était le mouvement Zouglou. Et pour venir maintenant aux années 2000, donc on a eu bien sûr le précurseur du coupé-décalé Douksaga qui nous a malheureusement quittés. Et donc, le flambeau a été repris juste après par Didier Arafat qui lui aussi nous a malheureusement quittés. Alors, je viens de retracer donc l'historique de la musique ivoirienne. Mais concernant l'évolution, je vous laisse la parole. J'étais donc dans les rues de Koumassi et la question était de savoir est-ce que la musique ivoirienne d'hier aujourd'hui a évolué ou a régressé? On suit ensemble l'élément et on revient pour mieux en débattre. Bon, je dirais que la musique a progressé, effectivement, en ce sens que y a plus de revenus en fait de la musique. Avant, c'est vrai que les gens ils avaient du talent, mais en termes de rémunération, c'était pas ça. La musique était juste pour distraire. Mais aujourd'hui, la musique est une véritable source d'enrichissement. Voilà. Il faut reconnaître aussi que la musique telle qu'elle se fait aujourd'hui, elle est en quelque sorte une dépravation des mœurs, parce qu'elle déprave les mœurs. Le plus important, c'est d'avoir l'argent, quelle que soit la musique qu'on fait. Moi, je pense que la musique a beaucoup évolué depuis le temps, car on a découvert récemment, pas récemment, mais au début des années 2000, le Zouglou, qui fait partie de l'identité culturelle même de la Côte d'Ivoire. Et cette musique-là ne cesse de bercer toutes les personnes qui l'écoutent, bien évidemment. Le coupé-décalé est mondialement connu par cette icône qui a été DJ Arafat, le Zouglou, pour ne pas citer des artistes tels que VDA. La musique ivoirienne ne fait qu'accroître, en fait, ne fait qu'augmenter, être connue partout dans le monde. Je crois que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire et pour le monde d'avoir cette musique-là. Ok. Alors, El Magnifico, qu'est-ce que tu penses de la vie de ces jeunes gens? Bon, je partage certains avis. Et bon, je voulais rectifier. Il y en a un qui a dit que le Zouglou c'était 2000. Non, le Zouglou c'est 90. Oui, 90, comme je l'ai dit dans mon Donc, juste pour rectifier, mais, oui, je partage. La musique a évolué. Pour moi, on a évolué, même si les compositions de certains, de ceux qui est aimé, ne plaisent pas, on a l'impression que ça... il n'y a pas de recherche, mais ils misent sur la danse. Exactement. Aujourd'hui, on veut faire danser, donc à partir du moment où tu arrives à faire danser quelqu'un, c'est déjà un plus. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même des jeunes qui travaillent. Hein. Beaucoup, tels que Baby Philippe, par exemple. Mako Le King, que j'ai exactement, Tamsir. Voilà, et oui, on a vraiment de très bons beatmakers. Même dans le Zouglou, on a Soumbil qui travaille au niveau des tests, on a le petit Ludique. Excellemment. Très bons tests. Oui. Ok, Yasmine, c'est partagé. Ton impression, et puis tu t'en vas et puis on fait venir quelqu'un. Alors aujourd'hui, moi, je vais te regarder personnellement. Parce qu'avant de commencer, tu disais, oh, on avait de la bonne musique et tout ça, mais tu adores le dos sabado depuis l'année passée. Tu ne fais que danser ça. Donc, il ne faut pas faire genre. On est d'accord. Actuellement, nous, on est... Il y a une fille que je cherche qui aime ça. C'est ça que j'ai fait sa place. Actuellement, nous, on est dans le Azalaka Péou. Voilà, c'était la jeunesse ivoirienne. Azalaka quoi? Azalaka Péou. C'est quoi ça? Voilà. Non, c'est trop fort pour vous, vous n'allez pas comprendre. Alors, moi, je pense qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la génération, à ce qui vient devant nous. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, j'écoute jusqu'à présent du Polié, j'écoute Mewe, et je continue d'écouter Arafat pour dire que la musique ivoirienne est belle et elle vend notre pays. Et c'est ça le plus important. Bravo, bravo. Alors, moi je profite pour rebondir pour dire... On a des jeunes talents du décalé coupé comme les Serge Beno. Safarel. On a le Baby Philippe. Oh là. Mais je dis... Kérosène. Merci. Attends, on a notre ami là. Est-ce que tu l'as salué? Qui est toujours à Dalois, qui fait les va-et-vient là. Nkambareo, Nyinago Aurélien. Aurélien, allô, Kao? Nyinago Aurélien. Oui, moi-même, je profite de l'occasion pour saluer mon ami Diané Ake, il est professeur de sciences physiques. Et puis, sans oublier Baloulou Yolande. N'oublie pas Koulibaly Draman, c'est l'homme fort de Bingerville. Je tiens sincèrement à les saluer et à les remercier. Et saluer aussi mon frère Abou Berté. Abou Berté. Ok.
Koulibaly Draman, je vais t'annoncer maintenant une dame qui va faire son entrée. Comment tu la présentes? Quoi de c'est elle est belle. Quoi de que skinny côté de que baule côté wiki. Quoi de c'est après que toi de étiquette de quoi de maintenant. Que Priska ko Yanouk Priska que Yanouk Non, non, c'est pas. Okay. Elle dit, c'est pas un jus, non. Okay. Non, elle a raison, parce que Yacouba incite l'homme en cachette, on n'est pas. Croyez-moi, tu dis, ma. C'est pour te souhaiter la bienvenue et apporter le bonheur, c'est une bénédiction. Croyez-moi. Ma bonne. Alors, téléspectateurs, c'est comme ça, on décolle ici. Oui. Alors, Priska a cru que croyez-moi était un jus, elle me dit, Ambaoulé. C'est pas un jus. On ne sait jamais. Vous, là? Non, mais Yacouba me l'a peut insulter quelqu'un en cachette n'est pas au courant. Ah, d'accord. C'est comme Baoulé. Elle me dit que voici la deuxième consultante maison. Mais elle est tellement à part. On ne sait pas si on doit l'appeler Papato ou bien Akbosmandi. Bon. Du tout, du tout. Revoyez les termes qui me caractérisent. Alors, merci à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, au monde entier de me recevoir, oui, à travers votre poste téléviseur. Je suis la fraîcheur, maman la fraîcheur, le petit maman qui pique fort, le petit manteau qui casse les gros cailloux. Je t'ai dit, ça a commencé. Je sais pas, la poupée Babi Baoulé, la grande femme de 1m60, maman. Ouais. Comment, Seigneur, toi aussi, comment dans un seul corps tu peux mettre tant de grâce, d'élégance, d'intelligence et je sais pas, Seigneur, tu as fait fort. Et le Seigneur. Il fait fort. C'est-à-dire que si on ne t'a pas mis au monde, on a été créé. Non, c'est pas possible, le monde ne pouvait pas exister sans moi. Oui. Voilà. Oui. Donc, et t'as pas dit, elle m'a dit, voilà. Il me connaît, il m'a vu grandir un peu comme toute la Côte d'Ivoire. Bref, avec moi, c'est la rubrique yeux voient, bouche parle. Même quand yeux voient pas. Même si yeux voient pas, bouche parle. On appelle ça papato. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui me recevez chez vous, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous savez, très souvent, quand on demande aux gens c'est qui ton héros, on va chercher loin. Oui, c'est Britney Jettson. Les gens qui ne te connaissent pas, que tu ne connais. C'est vrai, ces personnes peuvent être des modèles, mais il y a des modèles auprès de nous. D'accord? Et en voici un. Écoutez, la ceinture la plus méritée de l'histoire a été attribuée à... Son nom est compliqué. Il ne s'appelle pas Yao, il s'appelle Bridget. Ceux qui a su quelque chose comme ça, c'est Walker, là, il peut dire. Voilà. Ce petit garçon a sauvé la vie de sa petite sœur qui était agressée par un berger allemand. Tenez-vous bien. Il avait 90 points de suture. Quoi, ceux qui ils ont cousu. De suture. Sur tout le corps. En allant la sauver. Oui, la défendre. Mais... il a pu sauver sa petite sœur de 3 ans d'une mort certaine. C'est-à-dire que s'il ne s'était pas interposé, la petite fille mourrait. Et quand on lui a demandé, il a dit, si quelqu'un devait mourir, c'était moi. Il a à peine 10 ou 9 ans. Oui, oui. Et franchement, la World Boxing Council l'a reconnu comme champion du monde à temps plein. Il détient le record historique officiel en tant que meilleur combattant du monde pendant une journée. Voilà. Donc, aller se poser à un berger allemand, mais les bergers allemands, c'est des tueurs. Écoutez, c'est pour ça qu'il est important pour les parents de bien parler à leurs enfants. Oui. Quand on lui dit, tu es un champion, tu es fort, tu es un homme, tu es un lion. Oui. Quand il y a une situation, voilà. Il met ça réjaillit. Il s'est opposé au chien. Oui. Et aujourd'hui, sa sœur vit, et lui aussi il vit, et il est marqué à vie. Pas... Quand demain, une femme va le rencontrer, il va braquer la fille là. Elle va dire que non, il n'est pas beau, il a trop de cicatrices. Mais si tu savais que c'était un homme de valeur que tu es en train de laisser passer... C'est pas un petit lobby. Non, c'est pas un petit lobby. Jeune demoiselle, on a tendance à dire que oui, en Côte d'Ivoire, on met de la lumière sur les personnes qui ne sont pas des véritables modèles. Mais ici, à RTI, et encore plus, à cette émission, c'est pas ce midi, hein, nous mettons le projecteur sur des valeurs sûres. Et elle s'appelle Essime Mao. Elle n'a que 17 ans.
Elle est écrivaine et a déjà 2 livres à son actif. Elle en a plus d'une dizaine encore qui ne sont pas sortis. Et elle vient de décrocher son baccalauréat. Voilà. Donc, excellente élève. Et aujourd'hui, elle a été faite donc ambassadrice de la littérature et de la lecture en Côte d'Ivoire par l'UNESCO. Elle n'a que 17 ans. Vous comprenez? Wow. Voilà. Donc, ça s'applaudit. Elle s'appelle Esime Florence Esli. Chapeau à toi. Continue comme ça. Et voilà, on compte sur toi pour être un modèle pour nos enfants et pour nos petites sœurs. Et je vais poursuivre. Oh, lui, il est beau. Ouh. Bon, il a les abdos, pas comme vous. Vous avez des cabosses de cacao. Lui, il a des... Non, on n'a qu'à se respecter. On se respecte. On n'a qu'à se respecter. On se respecte. Il faut faire ta chose, là. Il ne faut pas nous comparer. Vous êtes là. Non. Oui, vous, les femmes, là. Oui, vous avez les ventes, là. Mon cher, si tu veux vente de Beyoncé, il faut avoir les six-pack. De toute façon, vilain garçon, tri-femme. Allons-y, ma chère. Et lui, il s'appelle Idriss Elba. Il est beau comme un dieu. C'est un Apollon. Mais au-delà de tout ça, il est très, très, très talentueux. Il est plus beau que chose. Idriss Elba. Il est plus beau que Noël Duré. Bon. Ça. Bon, et il célèbre ses 50 ans et on dirait même pas, d'accord? C'est comme ces messieurs sur ce plateau, ils sont bien conservés. Ce sont de beaux messieurs, oui, pour d'autres... Là, on peut s'entendre. Nous, on a d'autres modèles. Là, on peut s'entendre. On s'entend rien ici. Et pour finir ce journal, c'est un journal. Non, je ne finis pas. Ouais. J'ai une autre nouvelle. Oui. Voilà. Ça concerne donc le système éducatif ivoirien. Oui. Au regard donc des forces et des faiblesses du système éducatif ivoirien identifié, se profilent les défis de la nouvelle école ivoirienne axée sur la qualité, l'inclusion, la transparence et l'équité. Alors, les perspectives dégagées reposent sur 6 axes qui doivent non seulement permettre de consolider et de pérenniser les acquis, mais aussi de dessiner les futurs d'un système éducatif capable d'être en phase avec la culture nationale, les réalités du monde actuel et de prendre en compte les évolutions auxquelles doivent faire face les nouvelles générations. Les axes identifiés sont les suivants. Une école résiliente fondée sur l'enracinement et l'ouverture. Si tu ne comprends pas français, tu ne peux pas comprendre. Une école fondée sur l'équité. Une école fondée sur l'équité, l'égalité des chances. En 3, une école de qualité pour tous. En 4, une école en faveur de la promotion de l'individu et de la société. En 5, un leadership efficace et une nouvelle conduite du changement. En 6, une école apaisée, apolitique et incarnant les ambitions et en matière de développement de la nation. Oh, on peut parler bien comme ça. Je finis. Doit de ça que plus qu'à que tout de que exceptionnel. Quoi d'autre télé? Merci. Arrête. Kanuka de bo, embomanu de bo, kanuka de bo, embomanu de bo, anuka de bo ya, embomanu de bo. Tiens, musique d'hier et aujourd'hui, voilà, à tout le monde de bo et puis Dosamado entre les deux. Magnifique allez, à quoi de bo ya. Mais je ne comprends pas pourquoi Bi, pourquoi tu es dedans? Je sais pas. On voit que tu prends position. Non. T'es un vieux. Oui. T'es un vieux de la vieille. Oui, d'accord? Le temps... Ah, les vieilles personnes quittées. Voilà. Moi j'ai mis les morceaux. Oui. Oui, c'est leur époque. Mais... Alors, El Magnifique, notre invité, on va rebondir. On reste sur le thème. Oui. Alors, Prisca veut dire par là que certaines personnes ont des préjugés sur la nouvelle génération. Oui. Oui. Ils ont leur style et ça s'impose à cette nouvelle génération. Mais qu'est-ce que tu as à dire? C'est l'environnement. C'est l'environnement et puis c'est l'évolution. Hein. Avant, pour faire la musique, il fallait forcément avoir la guitare, la batterie. Aujourd'hui, avec un clavier, on fait tout ça. Avec un ordinateur. Et moi, je rebondis, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, la musique ivoirienne a évolué. D'accord. Et quels sont les indicateurs voilà, qui permettent donc d'en arriver à cette conclusion? Les indicateurs sont simples. Hein. Musique dans toutes les discothèques africaines en Europe et ici à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est la musique ivoirienne. C'est le coupé décalé, c'est le zouglou. OK. Donc c'est un signe. Oui. Et aujourd'hui, on a le zénith de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Yeah. Voilà. Et on évolue. Donc moi, je pense qu'il faut faire appel souvent
aux arrangeurs hein, pour bien faire le travail. Hein. Parce que c'est eux les scientifiques, les penseurs de cette musique-là, qui peuvent permettre à quelqu'un d'évoluer. Hein. Il s'agit, c'est les seuls qui peuvent, tu m'entends, grandir la musique aujourd'hui. Oui, moi, je dirais, quand tu vas voir un arrangeur, tu lui dis, fais-moi ça, il te fait ce que tu veux. Non, mais lui-même, qu'est-ce qu'il fait pour sa création? Non, qu'est-ce que tu fais pour sa création? Il s'inspire de ta maquette que tu envoies. Oui. C'est comme tu demandes à un architecte. Tu demandes à un architecte de te faire une villa. C'est en fonction de ce que toi tu veux qu'il te produise ton modèle. Le morceau des saintes là, je ne suis pas train, je vivrai. Tu m'entends un peu? Voilà, quand tu vois la base, tout, alors que c'est le mazaga. Non, mais aujourd'hui, non, mais ce que tu dois. Là-bas, il coupe un peu. Oui, ce que tu dois comprendre, c'est que la musique est faite de samples. Il y a des samples. Oui. D'accord? Tu écoutes une musique, tu as aimé un truc, et puis tu peux sampler pour mettre dans la musique. Après les samples, une musique quelque quoi de côté. Tu prends là-bas. Quoi, ça peut être quand tu prends ici, et puis quand tu samples, avec un brassage que des samples. Voilà. Donc, elle veut te dire, on peut s'inspirer d'une musique venant de l'Hexagone, et puis prendre ta rythmique africaine, et tu la... On dit quoi de Yacouba sur d'autres affaires? Alors, on va voir avec nos internautes. Les gens de Logoualé, vous pouvez nous envoyer des textes ici. Hein? Ah oui, il y a M. Gueux Pascal. Il dit, je salue, tu ne pas tes billes de frère. S'il n'a pas dit mon nom, il ne faut plus lire. Faut compléter. Avec Prisca et Yasmine. Voilà. Aujourd'hui, on a compris que les artistes ivoiriens de la jeune génération peuvent nous produire des trucs de validité et de valeur. Mais ils sont souvent feignants. On attend que des... On ne sent pas c'est quel texte. Mais il y a d'autres, par contre, comme les Baby Philippe, Serge Beno, les débordeurs Likun, et Yacouba, il faut bien écrire Likoufa. Alors, ceux-là, c'est des génies qui, dans leur style de musique, nous donnent quand même de la joie. Ils sont pleins comme ça qu'on ne peut pas jeter au pilori, mais par contre, d'autres, ils n'ont qu'à aller au champ. C'est vrai. C'est mauvais. Un jour, il y a un Yacouba qui m'a effrayé dans une boutique à main. Je suis parti payer quelque chose, et puis il m'a effrayé. Il me dit, tu as peur, et puis tu veux du beurre. Quoi? Tu as peur, et puis... Tu as peur, et puis tu veux du beurre. Tu as peur, et puis tu veux du beurre. Yacouba, quoi de l'air? Oui, de faire quoi de c'est. Tu as peur, tu veux du beurre. Tu ne peux pas embrayer à ton père ni à ton mère. Elle m'a invité. Je vais te poser une question. Oui. Je vais te poser une question. Oui. À ton avis, est-ce que nos musiques aujourd'hui, avec la musique de nos jeunesses, est-ce qu'ils composent bien? Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils composent bien? Moi, je trouve qu'il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Il y a de très bons compositeurs, et puis il y en a qui ne composent pas bien. Ouais. C'est comme partout. Hein. Comme hier, comme la musique d'hier, il n'y avait pas forcément de bons compositeurs. Il y a de très bons compositeurs aujourd'hui, et puis il y a des gens qui ne composent pas bien. Alors, je voudrais rebondir. Oui. Quoi d'autre que ça, c'est un frère Yacouba qui dit, de te poser une question. Oui. Entre Zoulou, avec coupé décalé, et puis rap ivoire, si tu dois faire des comparaisons, toi qui vends la culture en France, là, entre les trois, si tu dois comparer, tu veux choisir que? D'abord, le Zouglou, c'est la mer. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 30 ans, le Zouglou était au début, donc c'était une petite musique. Aujourd'hui, le Zouglou a mûri. Il y a plusieurs générations dans le Zouglou. Et donc, le Zouglou est forcément au-dessus. Ensuite vient le coupé décalé, qui est maintenant une musique moderne, hein, reconnue de tous et partout dans le monde. Le rap ivoire est à ses débuts. Donc, je crois que, comme les gens critiquaient le Zouglou, comme les gens critiquaient le coupé décalé, moi, je crois que le rap ivoire a beaucoup, et va plus s'imposer même que le Zouglou. Et je profite de l'occasion pour saluer le doyen Diabostek. Diabostek, parce que lui, c'est un enseignant, c'est un professeur, c'est un spécialiste. C'est un sachant. C'est une bibliothèque vivante. Une bibliothèque vivante. Doyen Diabo, mes respects. Alors, je vais te poser une question. Non, avant que tu poses la question... Il va attendre d'abord, on va aller donc à la blague du jour, le temps que notre invité souffle, et puis on revient. D'accord. Merci. Blague du jour. Quand on vous dit que le vol, là, ça ne concerne pas les pauvres, vous pensez que c'est amusement. Hein? Parce que quand vous prenez d'abord le mot voleur, là, il y a 6 lettres. Il y a la lettre V, il y a O, il y a L, il y a E, il y a U et puis il y a R. Donc voler signifie vagabondage organisé légalement pour effrayer uniquement les riches. C'est là ça, il y a un monsieur qui passait dans un couloir, son habit est déchiré, tapette trouée. Lui-même, quand tu le regardes même là, c'est lui-même, il ressemble à Galère. Il passe et puis le braqueur sort devant lui. Oh les mains,
c'est un braquage, donne tout. Il regarde le braquet et dit, petit, c'est un mois. C'est un mois. Faut pas lever ton pistolet sur moi, tu vas voir. Quand il me regarde là, il ressemble à bon quelqu'un. Quitte ici, ouais. Pauvre n'a pas peur de braqueur, hein? Donc le vol ne concerne pas les pauvres. Merci. Pauvre, le vol ne concerne pas le pauvre. Le vol Alors, tout le monde. On va... Bah, lui, il nous félicite. Hein. Ah, bon. Et c'est M. Digbe Demassa Félix, depuis sa position à Soubré. Oui. Il salue El Magnifico. Il dit ta musique est vraiment excellente. Que Dieu vous bénisse sur le plateau. Vous êtes formidable. Il t'adore. Il t'adore. Ah, merci, merci. Merci à toi, Digbe. Depuis Soubré. Tous ceux qui aiment cette musique-là, la musique d'avant, c'est-à-dire les doyens Ben Trazou, qui ont près de 75 ans, qui aiment bien cette musique, on les salue. C'est leur temps aujourd'hui. Digbe Demassa Félix. Et puisque moi, je veux le demander à notre invité, oui. Est-ce que c'est vrai, la musique ivoirienne évolue dans un sens comme dans un autre? Est-ce qu'on est présent sur les festivals un peu partout dans le monde? On est très, très présent. D'accord. Il y a Domaine Aoré qui vont très très bien la musique ivoirienne. D'accord. On a Alpha Blondy, Magic System, Tikenja. Okay. Je dis que la musique ivoirienne évolue. Moi, je suis fier des Ivoiriens. Seulement, l'industrie musicale en Côte d'Ivoire est en berne. On n'a plus les grosses maisons comme Emidjat, Showbiz, qui vraiment faisaient un très très gros boulot dans la sous-région pour la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qui me peine un peu, parce qu'aujourd'hui, on n'achète plus de disques. Aujourd'hui, on n'achète pas les disques, mais il y a d'autres palliatifs. Aujourd'hui, on fait les streamings payants. C'est pas encore trop dans les mœurs des Ivoiriens. Mais écoutez, les choses évoluent, ça va venir. Ça va évoluer, comment ça va évoluer là maintenant? On était en cassette, on était au disque, on est passé en cassette, on est passé au CD. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on passe au digital. Qui parle de nous ici encore? C'est les félicitations, ils apprécient vraiment. Ils nous aiment. Il y a M. Koulibaly, Tiorna, depuis Korogo. Les gars, vous êtes formidables. Je vous aime. Et l'invité maîtrise son art. Je voudrais bien avoir d'autres titres de lui encore. Ton actualité maintenant? Alors l'actualité, mon actualité, c'est vraiment, peut-être, je vais voir avec Chouken, mais d'ici 3 mois, sortir ce single. Oui, bien sûr. Vraiment un single que je veux confier à l'Éternel. C'est 2 chansons vraiment pour Dieu. Je ne suis pas chantre, parce que je ne suis pas baptisé, mais ces 2 chansons-là, vraiment, je les fais pour Dieu. Et ça sera, c'est l'actualité brûlante. Dieu voit ce qui est dans notre cœur, il ne voit pas le baptisé. Tiens, dis pour toi aussi. Voilà. Moi, je suis contente d'être là. Merci de me permettre d'illuminer votre journée. Et puis, moi, je pense que par rapport à ce thème-là, il est important qu'il y ait des émissions encore comme l'émission à laquelle tu as participé, Podium, tout ça, voilà. Pour donner des armes à ces personnes-là qui veulent vraiment être dans ce milieu et faire carrière. Voilà, pour avoir une base. On a quoi demain? Alors, demain, on a la veillée artistique de notre crooner, le doyen Justin Stanislas, au Palais de la Culture. Et puis, le samedi... Le samedi, ça sera maintenant l'enterrement au cimetière de William Civil. On va aller là-bas. Koumassi, c'est ça, Koumassi. On va aller à Koumassi pour l'enterrer. Le doyen est parti. Il faut vraiment donner hommage au doyen, au crooner. On invite tous nos artistes à la veillée artistique au Palais de la Culture. Et puis, samedi... Ça sera sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul au Plateau. Nous allons lui dire combien de fois nous l'aimons, en demandant à l'Éternel d'accorder une place de choix pour lui. Communiquer. Et puis on n'oublie pas de dire à tout le monde d'aller voir les patrons, c'est le Zénith de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Voilà, c'est ce communiquer du ministère de la Santé. Il va faire une bêtise. Le ministre de la Santé, M. Demba Pierre, vient d'envoyer un communiqué qui vient des gynécologues de la région de Mans. Il demande au ministre que les gynécologues aient maintenant une formation en chirurgie. Parce que les accouchements ne sont pas du tout faciles. Césarien ne peut rien pour faire accoucher, donc il faut maintenant chirurgie. Voilà. Toi, le ministre Demba Pierre, que chirurgien que Yannou, que toi, mais comme invité à la fin, El Magnifico, ton dernier mot. Voilà. Il va, un mot et puis chanson. Tu vas danser devant nous, on va aujourd'hui. Mon dernier mot, c'est d'encourager vraiment les jeunes acteurs culturels d'ici, ivoiriens, les jeunes artistes, de continuer, il faut continuer, il faut faire avancer la musique. Aux arrangeurs, comme disait Gbi, il faut que les arrangeurs fassent un effort aussi. L'émission est terminée. Et nous sommes habillés par Sublime Création. Merci Sublime Création. C'est terminé maintenant. On salue tous ceux qui sont à la caméra. On va faire danser maintenant El Magnifico. Yes, I.
Jebolo Gisèle. Je dis je veux chanter. Il va chanter quoi, je dis je veux animer. Prophète Louis Pierre Vital. Archevêque Guy Vincent Kodia. Papa le père Abécran. Il n'est rien devenu. Papa pasteur Tchèque. Il n'a rien réalisé. Les années passées en Europe. Révérend Wilfried Nessaoui. Wakayaba Wanyeni. Wakayaba